France Info. La décision est très attendue. Le Conseil des prud'hommes de Paris doit se prononcer sur le cas d'un coursier à vélo qui conteste son statut d'auto-entrepreneur et qui veut être reconnu comme salarié. Dans son cas, plusieurs centaines d'autres coursiers attendent cette décision. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Jérôme. Le jugement a été rendu ? Oui, il a été rendu. L'affaire va dans ce qu'on appelle en départage. C'est-à-dire, vous savez, au Conseil des prud'hommes, il y a 2 salariés, 2 juges salariés, 2 juges employeurs qui siègent. Ils sont donc 4, un chiffre pair. Et bien souvent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est 2 partout. Alors, et c'est le cas en l'occurrence. C'est le cas. Ils font appel à ce qu'on appelle un juge départiteur. C'est reparti pour un tour qui va être long, entre 12 et 18 mois, pour avoir la décision du Conseil des prud'hommes. Bonjour Jérôme Pimaud. Bonjour. C'est vous, ce coursier à vélo qui avait saisi le Conseil des prud'hommes de Paris. Donc la bataille continue. Comment est-ce que vous réagissez à ce jugement ? Aujourd'hui, je suis un petit peu déçu. J'ai pas été débouté, mais je suis un petit peu dégoûté parce que voilà, c'est reparti pour encore 1 an et demi. Ça fait déjà 1 an et demi que je me bats, qu'on se bat parce que je suis pas tout seul. Mais c'est surtout pour tous les autres coursiers qui attendaient cette décision. Et puis les autres, les PME classiques qui travaillent avec des salariés qui eux aussi sont en attente de cette décision parce que l'ubérisation fait courir sur eux le risque de la concurrence déloyale de toutes ces plateformes qui engagent des auto-entrepreneurs sans payer de cotisations patronales, de cotisations sociales, on peut même dire ça tout simplement. Voilà. Racontez-nous votre parcours, Jérôme Pimaud. Vous avez travaillé pour plusieurs sociétés de livraison de repas à domicile. Quelles sont vos conditions de travail ? Les conditions de travail, on fait du vélo dans Paris. Alors il y en a qui diraient que c'est sympathique, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est considéré vraiment comme des employés au niveau technique, enfin au niveau pragmatique. En fait, quand on a des contraintes, on a des ordres, on va dire, on doit porter des tenues, on doit s'inscrire sur des heures bien définies. C'est tout un tas de choses qui font. On a des sanctions. On peut être viré du jour au lendemain, Enfin, notre contrat peut être rompu du jour au lendemain sous X prétexte qui dans le cadre d'un salariat n'aurait pas lieu d'être. Parce que moi, par exemple, on a rompu mon contrat parce que j'avais pas la veste avec marqué la boîte pour laquelle je travaillais. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, oui, voilà. Un jour, on revient pas parce que je travaillais, je commençais à parler dans les médias et la boîte pour laquelle je bossais, elle a pas aimé, donc elle a pris le prétexte de la veste que je ne portais pas, que j'avais jamais portée d'ailleurs. Ils le savaient parce que j'étais des fois allé livrer chez eux sans la veste, ils m'avaient jamais rien dit. Quand ils ont commencé à voir que je parlais à la radio, dans la presse, les médias, ils ont dit écoute Jérôme, on va cesser notre collaboration parce que tu portes pas la veste, quoi. Et puis pour 2-3 autres raisons aussi qui n'avaient pas lieu d'être. Philippe Duport. Il y a aussi cette anecdote, Jérôme Pimaud, où vous avez été accidenté, vous êtes tombé, vous êtes fracturé le poignet à vélo. Oui, et là, vous avez prévenu votre employeur. Et comment a-t-il réagi ? On se déconnecte parce qu'on les appelle pour dire qu'on va pas pouvoir finir la commande. Ils nous disent d'accord, on me déconnecte et puis bon courage, à bientôt, bon rétablissement. C'est tout. Et puis après, nous, on va pleurer au RSI. Et comme j'avais pas 1 an complet de cotisation, le RSI, on remet la prochaine fois. On te déconnecte ? J'ai bien entendu, Jérôme Pimaud, ça veut dire quoi, on te déconnecte ? On me déconnecte pour la soirée en cours, en fait. J'étais inscrit sur différents créneaux et je leur ai dit que je pouvais plus travailler parce que j'avais mal au poignet, je savais pas que j'avais encore une fracture. Et donc, ils nous déconnectent, c'est-à-dire qu'on n'est plus inscrit jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à notre établissement. Et quand je me suis rétabli, à l'époque c'était Equitidi, quand je me suis rétabli, je voulais recommencer doucement au niveau des courses. Je leur ai dit que je voulais des courses pas trop longues parce que chez eux on n'était pas localisés, donc on pouvait faire des courses un petit peu longues. Je leur ai dit je voudrais faire des courses courtes. Ils m'ont dit ouais mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, le mieux c'est qu'on arrête, quoi. Eux ça s'est fini comme ça, mais Deliveroo ça s'est fini avec lesquels j'ai travaillé ensuite. Deliveroo ça s'est pas fini comme ça. Deliveroo un jour ils m'ont envoyé une lettre recommandée. Le type m'a appelé pour me dire que j'allais recevoir une lettre recommandée, que il rompait mon contrat parce que je portais pas la veste Deliveroo et que c'était pas des méthodes, que c'était pas en accord avec le contrat. Jérôme Pimaud, alors évidemment, la question va vous paraître un peu basique, ça semble évident pour vous, mais quelles sont les grandes différences entre être salarié et puis être auto-entrepreneur, travailleur indépendant ? Pour vous, c'est quoi la différence ? C'est un auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il paye lui-même ses cotisations et la boîte pour laquelle il travaille, elle n'en paye pas parce qu'il n'est pas salarié. Donc, en fin de compte, ces boîtes s'exonèrent des cotisations patronales. Les cotisations, on ne parle pas de charges parce que je veux parler de cotisations parce que c'est de l'argent qui est réparti, qui est solidaire, qui est redistribué sous forme de chômage, sous forme de retraite, sous forme de tout un tas d'assurances. Ces boîtes-là, elles n'en payent pas. Et elles embauchent des milliers. Là, on parle aujourd'hui de milliers.
J'ai commencé à travailler, on était une dizaine, une vingtaine, il y a 1 an et demi. Là, maintenant, on est en 2016, 1 an et demi après, c'est 6 000 personnes, voire bientôt plus. Et puis là, donc, l'affaire est reportée dans un an, dans un an et demi. Ça va être dans un an et demi, on sera peut-être 10 000, 20 000, je sais pas, 20 000 auto-entrepreneurs qui iront livrer tout un tas de choses sans protection sociale, quasiment, parce que bon, le RSI, je vous dis, ne rembourse des indemnités journalières en cas de problème qu'au bout d'1 an de cotisation. Donc pendant 1 an, quand on tombe, c'est pour notre pomme. Vos collègues, si je puis dire, puisque vous n'êtes pas salarié, Jérôme Pimot, on l'a compris, mais en tout cas ceux qui font le même travail que vous, qu'est-ce qu'ils en disent de votre combat devant les prud'hommes ? Il y a tous les avis. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas parce qu'ils viennent d'arriver dans le métier. Mais en général, ceux qui comprennent sont ceux qui sont tombés, étrangement, sont ceux qui ont eu des accidents. Ou alors ceux qui se sont fait mal parler par la hiérarchie, parce qu'on peut parler de hiérarchie, même si on ne peut pas parler de patron ou de manager, même si c'est des termes qu'on retrouve quand même dans le vocabulaire de ces boîtes-là. Voilà, les gens me disent ouais, je me suis fait mal parler, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut les attaquer, ceci, cela. Bon, à partir du moment où il y a un problème, ouais, les gens commencent à se poser des questions. Mais tant qu'ils gagnent de l'argent, tant qu'ils gagnent 500 euros par semaine ou 300, ils se posent pas la question. Votre quand on a un problème. Votre combat, Jérôme Pimot, il est clairement politique. Vous voulez faire de cette affaire un exemple. Mon combat, au départ, il n'était pas politique. Moi, j'ai commencé j'ai porté l'affaire en 2014. On parlait même pas de loi Macron, on parlait même pas de loi El Khomri. Il se trouve que pendant que j'ai attaqué, en 2015 et maintenant en 2016, oui, des lois arrivent qui favorisent des boîtes comme ça, qui favorisent des boîtes comme Uber. L'article 27 bis de la loi El Khomri favorise clairement ce genre de société en disant qu'à partir du moment où un auto-entrepreneur est inscrit au RTS, donc il est reconnu comme commerçant, il ne peut plus attaquer sa plateforme. Ce que j'ai fait, moi, dans 6 mois, si la loi passe, il ne pourra plus le faire. Donc ça veut dire que les gens, c'est sûr qu'ils attendront pas 3 ans une décision. Ils n'auront plus la possibilité de... Merci à vous, Jérôme Pimot, pour ces explications, d'avoir accepté notre invitation ce midi. Donc, on attend la décision définitive des prud'hommes pour dans 1 an ou 1 an et demi maintenant. Philippe Duport, merci à vous également.